L'heure est un peu avancée. Je vais vous prier de vous armer de beaucoup de courage parce qu'on va voir un texte un peu long. Et donc, évidemment, naturellement, la prédication sera un peu plus longue. Donc, armez-vous de courage. Donc, nous trouvons le texte de ce matin en Jean, chapitre 4, un texte qui est très bien connu. Et je vais vous demander aussi d'avoir vos Bibles bien ouvertes parce qu'on va faire d'énormes références. Un texte que je ne peux pas couper, voilà. Donc, Jean, chapitre 4, versets 1 à 42. Jean, chapitre 4. Donc, l'histoire de la femme samaritaine que certainement vous avez déjà entendue, que vous avez déjà lu, qu'on vous a déjà raconté. Voilà, Jean, chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar ou Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau à boire, de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre.
Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de toi, de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Jusqu'ici. Ici, on est pratiquement au début du ministère de Jésus. Pas si loin que ça. Il a commencé son ministère, il a déjà fait le tour de certaines villes ou certains villages. Et là, il était en Judée et il doit retourner en Galilée. Et donc, il doit passer par la Samarie. Donc, si on comprend un peu le texte, qui sont les Samaritains, on voit un peu pourquoi la femme dit en toi qui es juif, tu me demandes à moi, une femme samaritaine, de te donner de l'eau à boire. En effet, ils n'ont aucune relation ensemble. Les Samaritains, ce sont un groupe ethno-religieux issu de l'ancien royaume d'Israël, avec une histoire et une identité distinctes, mais liées à celle des Juifs. Ce sont des half-castes, comme on peut dire, des métis. C'est un mélange de Juifs et de païens, en fait, finalement. Parce que lorsqu'il y a eu la déportation, après, on a envoyé des non-Juifs à Samarie et ils étaient là et ils ont eu de la progéniture qui était mixte, finalement. Donc, les Samaritains tirent leur nom de Samarie, donc capitale de l'ancien royaume d'Israël, le royaume du Nord. Donc, après la division du royaume de David et Salomon en 2. Donc, Juda au sud et Israël au nord avec capitale Samarie. Et en 722, donc avant Jésus-Christ, les Assyriens ont conquis le royaume d'Israël. Ils ont déporté une partie de la population et y ont installé des peuples étrangers. Et ça, on trouve ça en 2 Rois 17. Et donc, les Samaritains, ils reconnaissent le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de Moïse, comme seul texte sacré, mais dans une version propre, le Pentateuque samaritain. Ils rejetaient les prophètes et les écrits que les Juifs acceptaient. Donc, ils étaient déjà en conflit. Et à l'époque de Jésus, les Juifs et les Samaritains étaient déjà en conflit. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des hérétiques et des étrangers. Les Samaritains rejetaient la centralité du temple de Jérusalem. Et donc, voilà un peu le contexte entre Israël, tout Israël, les Juifs et les Samaritains qui sont aussi, on va dire, 50% Juifs. Mais voilà ce qui me frappe dans ce texte. Je vais essayer de le noter. Généralement, je ne donne pas de titre à un texte, mais aujourd'hui, je donne un titre. C'est que Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et ce titre, je le tire en Marc 2,17. Et j'ai réussi à diviser le texte en 3, ce que je n'arrive jamais à faire, quoique c'est plutôt simple. Donc le premier point, c'est Jésus brise toutes les frontières culturelles de racisme, de différence et ne fait point de favoritisme. Et ça englobe les versets 1 à 15. Jésus brise toutes les frontières culturelles de racisme, de différence et ne fait point de favoritisme. Ce qui me marque déjà dans ce premier point, c'est le verset 4. Il est dit « comme il fallait ». Et moi, je suis étonné quand je lis ça, « comme il fallait ». Je veux dire, tous les Juifs, quand ils devaient
se déplacer et qu'ils doivent, le chemin court, c'était de passer par la Samarie, ils faisaient le détour. Ils ne passaient jamais par la Samarie. Mais ici, il est dit comme il fallait qu'ils passent par la Samarie. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui veut briser finalement cette inimitié, cette division, ce racisme. Jésus met ici en pratique Matthieu 5, 43 à 48, qu'on peut prendre. Matthieu 5, 43 à 48. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Les Samaritains étaient peuple ennemi des Juifs, n'est-ce pas? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et en cela, Jésus nous montre le chemin. Il nous montre le chemin. Qu'il n'y a pas de frontière de culture, il n'y a pas de frontière de racisme ou de différence ou de favoritisme. Et on peut voir en Luc 9, 51 à 56. Luc 9, 51 à 56. Et c'est Jésus qui passait par la Samarie, qui devait passer par la Samarie. Mais c'est un autre village de Samarie ici. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Encore une fois, cette différence, ce conflit. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ils allèrent dans un autre bourg. Voilà un peu Jésus qui nous montre le chemin. Il est venu pas seulement pour les Juifs, il est venu aussi pour les Samaritains, il est venu pour les Australiens, il est venu pour les Asiatiques, il est venu pour les Européens, il est venu pour les Américains, il est venu pour les Africains. Il est venu pour tout le monde. Et donc, nous n'avons pas le droit de mettre des différences entre nous. Encore une fois. Et les disciples qui étaient juifs ont continué quand même à mettre des différences jusqu'au point où, en Acte 10, le Seigneur a permis que Pierre comprenne quelque chose de très important. Acte 10, 28. Acte 10, 28. On lit donc Pierre qui s'exprime, parce que là, il est allé chez les païens, ce qui est appelé païens, les non-juifs. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Alors, est-ce que nous allons regarder des gens comme souillés et impurs? Est-ce que nous allons regarder un frère qui a cru en Jésus-Christ et parce qu'il est peut-être d'une autre, j'évite le mot de dire origine, il vient d'une autre culture, parce que nous avons la même origine, Dieu, voilà, d'une autre culture, et nous allons regarder cette personne différemment parce qu'elle vient d'une autre culture. Et au verset 34, verset 35, toujours de Acte 10, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alors, si Dieu ne fait pas de favoritisme, qui sommes-nous pour faire du favoritisme? Qui sommes-nous pour mettre des différences? Encore, bien sûr, dans le monde, on peut comprendre les gens qui mettent les différences parce que y a beaucoup qui ne croient pas qu'ils sont créés, déjà pour commencer. Il y a beaucoup qui pensent que voilà, ils viennent des singes. Il y a beaucoup qui pensent que les pygmées en Afrique centrale,
sont l'intermédiaire entre le singe et l'homme. Mais nous qui sommes chrétiens, nous qui avons un Dieu, nous qui disons que Dieu est notre Père et que toute personne qui a cru en Jésus-Christ est de Dieu, que nous avons le même Père, allons nous mettre des différences, allons nous faire du favoritisme. Posons-nous des questions, ces questions qui sont très importantes. Et psaume 138, verset 6. Psaume 138, verset 6. Il est dit, l'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Pour moi, c'est de l'orgueil, c'est de la prétention, c'est de l'audace que de mettre une différence à cause d'une culture ou à cause d'une couleur de peau. Romains 3, 23 nous dit que car tous ont péché, tous, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'exception. Et Jean 3, 16, qui clôture vraiment ce point de « il fallait qu'il passe par la Samarie », on le connaît tous, Jean 3, 16, « car Dieu a tant aimé les Juifs, Dieu a tant aimé les Alsaciens, Dieu a tant aimé les Togolais, les Chinois, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde, c'est tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Et en Jésus-Christ, c'est triste qu'il y ait du favoritisme, c'est triste qu'il y ait des différences. C'est très triste. Un jour, je parlais récemment, je parlais avec un frère et je disais, il serait bien qu'on fasse l'évangélisation en Afrique. Je parlais comme ça de façon générale. Je n'ai pas expliqué que j'avais un projet d'évangélisation en été 2026, Dieu voulant. Et la personne m'a répondu, c'est dangereux en Afrique. OK. On suppose. Déjà, ce n'est pas dangereux, mais on suppose que c'est dangereux. Et alors? Ces derniers ne méritent pas le salut que Dieu donne. Ces derniers ne méritent-ils pas le salut que Dieu donne? On a l'exemple de Paul, pour qui les gens étaient en train de pleurer, parce qu'il y avait la prophétie qui disait, quand tu iras à Jérusalem, on va te mettre en prison, etc. Et ils étaient en train de pleurer, non, on ne va pas, non, on ne va pas. Je disais, mais qu'est-ce que vous faites? Vous m'attristez en faisant cela. Je suis prêt à mourir. Je suis prêt à aller dans les chaînes pour le bien de l'Évangile. Parce qu'il a compris quelque chose que nous ne comprenons pas. Quand on prend l'exemple d'Adolf Hitler, vous avez peut-être tous connu l'histoire. Quand il a dit que les Allemands étaient une race plus supérieure que les autres, les gens l'ont cru. Pourquoi? Parce qu'ils étaient du bon côté. Les Allemands étaient du bon côté à cette époque. Donc, ils l'ont cru. Ils l'ont cru. Donc, c'est normal, quand on est du bon côté, de toujours traiter les autres comme des moins que rien. Pourtant, quand on lit 1 Jean 2, 9 à 11, 1 Jean 2, 9 à 11, j'ai vu ça cette semaine et j'ai dit, mais c'est incroyable. 1 Jean 2, 9 à 11, il est dit, celui qui prétend, le mot il est précis, celui qui prétend être dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Celui qui prétend être dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Allons-nous haïr d'autres personnes parce qu'ils sont d'une autre culture? Posons-nous cette question. Au verset 6, donc on revient à notre passage, Jean 4. Au verset 6, il est dit, là se trouvait le puits de Jacob, Jésus fatigué du voyage. Et moi, je souligne Jésus fatigué. On parle de Dieu ici. Jésus est Dieu. Et Jésus est fatigué. Notre Seigneur est fatigué. Et on voit finalement son humilité qui s'est humilié, comme nous dit
Philippiens 2, 3, 8, qu'il s'est humilié, il a pris notre condition pour vraiment porter nos péchés. Il s'est identifié à nous. Dieu s'est identifié à l'homme. Et pourquoi nous allons mettre des différences? Verset 7, il est dit, une femme samaritaine, déjà verset 6, on nous précise qu'il s'agit de la 6e heure. Et au verset 7, il est dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. La 6e heure, c'est 12 heures. 12 heures. Pour ceux qui ont grandi ou qui ont visité le Moyen-Orient ou qui ont visité des pays où on n'a pas forcément l'eau courante, où les femmes doivent aller au marigot ou au puits pour chercher de l'eau, ils savent que jamais on ne va au puits à midi. Jamais on ne va chercher de l'eau à midi. Quand les femmes veulent aller chercher de l'eau, c'est soit tôt le matin, parce qu'il se fait un peu plus frais, ou soit tard le soir. Et c'est ce qu'on appelle le girls' time. C'est le moment où les femmes se réunissent, elles parlent de tout et de rien, de leur mari, de leurs enfants. Voilà, c'est le moment réservé aux femmes. Et ici, bizarrement, on rencontre une femme qui vient à midi pour chercher de l'eau et qui vient seule. Déjà, les femmes n'allaient pas seules pour chercher de l'eau. Et là, elle vient seule. Même, vous pouvez voir en Genèse 24, verset 11. Genèse 24, verset 11. On a l'exemple de Rebecca, bien sûr, qui vient chercher de l'eau. Il est dit, il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de sa ville, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Donc, c'était au soir qu'on cherchait de l'eau, et elle vient à midi. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi vient-elle à midi? Et pourquoi vient-elle seule? La suite nous le dira, on verra qu'elle a eu 5 maris et qu'elle est avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Donc, forcément, elle ne fait pas l'unanimité auprès des femmes. Aucune femme ne veut la voir, n'est-ce pas, comme sa copine, de peur qu'elle pique, n'est-ce pas, son mari. Et on peut prendre Luc 10, 25 à 37 aussi. Luc 10, 25 à 37. On ne va pas tout lire, mais on connaît ici l'histoire, un homme qui descend et qui de Jérusalem à Jéricho, qui tombe au milieu des brigands, le sacrificateur qui passe, le prêtre qui passe, le lévite, et après on a le samaritain qui passe. Et lui qui prend soin de cette personne, etc. Pour les Juifs, quand Jésus raconte cette histoire, il n'est pas en train de dire il faut aider les gens n'importe comment. Mais ici, on voit le Némi qui est le Samaritain. C'est lui qui fait finalement la volonté de Dieu. Et ça, les Juifs, c'est quelque chose qui les pince le cœur. Qui les pince le cœur. Au verset 9, on voit donc la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc, elle remet, Jésus s'humilie, vient vers elle, demande de l'eau, et elle présente tout de suite les différences qu'ils ont. Toi, tu es Juif, moi, je suis Samaritaine, et on n'a rien ensemble. Pourquoi me demandes-tu de l'eau? Et si on prend Proverbe 25 à 21, Proverbe 25, verset 21, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et elle ne comprend pas ça. Elle dit non, voilà, tu es juif et moi je suis samaritaine et on n'a rien en commun. Et au verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. On voit finalement que c'est Jésus-Christ qui donne l'eau vive, l'eau qui ne tarit pas, l'eau qui dure éternellement. Et Romains 6, 23,
ne peut pas être plus clair que ça. Romains 6, 23, il est dit, voilà, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ce que Jésus veut faire pour cette femme. Il veut donner à cette femme la vie éternelle. Et peut-être Jésus veut donner à quelqu'un ce matin ici la vie éternelle. Si vous ne l'avez pas encore, ouvrez-lui votre cœur. Le verset 11, 12 nous dit, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Pourtant, plusieurs fois dans les évangiles, Jésus a dit, il y a ici un plus grand que Salomon, il y a ici un plus grand que Jonas. Et Jésus ne serait-il pas plus grand que Jacob? Bien sûr qu'il est plus grand que Jacob. Et elle pose la question, es-tu plus grand que notre père Jacob? La réponse est oui. Jésus est plus grand que Jacob, il est plus grand que Mahomet, il est plus grand que Bouddha, il est plus grand que tout ce qu'on peut connaître. Parce que c'est seulement lui qui est mort et qui a été ressuscité. C'est lui seul qui nous donne la vie. Mahomet est mort, il a été enterré, il n'est jamais ressuscité. Pourquoi allons-nous suivre Mahomet? Marie est morte, elle n'est pas ressuscitée. Mais selon la doctrine catholique, Assomption 15 août, elle est ressuscitée. On n'a aucune preuve biblique. Donc, la personne en qui nous devons mettre notre confiance, c'est Jésus, qui est le prince de la vie. Versets 13 à 14, Jésus répond, il répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » On voit ici un don permanent, un don éternel. Il ne dépend pas de nous, mais de Christ. Et pour moi, c'est un verset qui contredit finalement toutes les personnes qui disent qu'on peut perdre le salut. Ici, il dit, je te donnerai, donc l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Pas seulement sur la terre, on ne peut pas perdre le salut que Dieu nous donne parce que nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas fait le salut, comment allons-nous le perdre? On ne peut pas perdre le salut. C'est Jésus qui l'a fait et qui nous le donne. Et le dernier verset de cette première partie, verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » On voit qu'elle commence à croire un peu ce que Jésus dit. Il y a un semblant de foi qui naît. Si réellement tu peux me donner une eau éternelle, je veux bien. Comme ça, je ne viendrai plus puiser de l'eau ici. Comme ça, je n'aurai plus affaire à me cacher. Je pourrai vivre avec celui qui n'est pas mon mari et ne pas sortir, ne pas avoir des gens qui me détestent, ne pas rencontrer les gens de la ville. Jésus n'est pas là pour toucher tant à nos circonstances, même si de temps en temps il change nos circonstances, mais ce qu'il veut changer, c'est notre âme. C'est nous qu'il veut changer. Le problème que j'ai avec justement plusieurs milieux charismatiques, c'est ça. Bien souvent dans leur évangélisation, dans leur croisade d'évangélisation, c'est Jesus heals, Jesus saves. Jésus guérit, Jésus sauve. À leur place, j'aurais mis Jésus sauve, Jésus guérit. Parce que quand les gens vont venir, pourquoi ils viennent? Moi, je suis malade. On dit Jesus heals. Je cours pour aller. Je cours pour aller, bien sûr. Mais ces personnes viennent, pourquoi? C'est justement pour être guéries, pas pour être sauvées. Et elle ici, on voit son exemple. Elle veut ce que Jésus peut donner, mais elle ne veut pas venir forcément à Jésus. Elle veut continuer par vivre sa vie, mais en bénéficiant finalement des bienfaits que Jésus peut lui accorder. Et ça, c'est un mauvais calcul.
Finalement, on ne sait pas quand les gens viennent, parce qu'on dit, voilà, Jésus va vous guérir, il va vous donner un mari, une femme, enfin, tout ce qu'on peut promettre, un travail, une belle voiture, voilà, une belle maison, un compte en banque bien garni. On ne sait plus si les gens viennent pour ça ou s'ils viennent pour Jésus. C'est ça le danger avec cette équation. Et quand on lit les évangiles, si on prend le temps de lire posément, on va voir que les guérisons et les miracles que Jésus a opérés, c'est toujours solutionné par ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ça va au-delà de la guérison. Ça va au-delà de, je ne sais pas, de cette personne qui a reçu la guérison. Par exemple, la femme qui perdait le sang, qui a touché le vêtement de Jésus. Ça va au-delà de cette guérison physique. C'est vraiment la guérison de l'âme. C'est vraiment la vie éternelle. Car Jésus dit, que servirait-il à un homme? Que servirait-il à une femme? Que servirait-il à un jeune de gagner le monde s'il fait la perte de son âme? Je paraphrase, bien sûr. Mais que servirait-il à un homme s'il gagne le monde entier et s'il fait la perte de son âme? Donc rien n'est pire que de perdre son âme. Et Jésus est venu justement pour nous accorder cette guérison de l'âme, cette guérison spirituelle. Et là, nous allons voir au point 2, Jésus veut se révéler aux pécheurs. Versets 16 à 26, Jésus veut se révéler aux pécheurs. Elle demande donc cette eau et Jésus va mettre le doigt sur quelque chose d'important dans sa vie. Verset 16, Jésus lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Et quand on regarde Jean 16, verset 8, il est dit, verset 8, alors, et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. D'abord, on doit passer par là, cette conviction qu'on est pécheur. On doit passer par cette conviction qu'il y a une justice et qu'il y a un jugement. Et elle ne veut pas encore ça, et c'est ce que Jésus veut révéler dans sa vie. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Moi, je me suis posé la question, mais pourquoi dit-elle qu'elle n'a pas de mari? Parce que dans l'Ancien Testament, on voit plusieurs fois quand on parle de certaines femmes, on dit elle était belle de figure, elle était belle de figure. Je peux supposer que cette femme qui a eu quand même 5 maris n'était pas, entre guillemets, moche. Et quand les hommes rencontraient cette femme, peut-être ils avaient des regards particuliers vis-à-vis d'elle. Et depuis qu'elle a rencontré Jésus, elle voit quelqu'un qui ne la regarde pas comme les autres hommes la regardaient. Peut-être. Elle se dit, celui que j'ai, c'est pas officiel. Donc, je n'ai pas de mari. Peut-être qu'il fera mon affaire. Peut-être, je ne sais pas. Je dis ça, j'en sais rien. Le texte ne nous le dit pas. Mais pourquoi dit-elle qu'elle n'a pas de mari? Pense-t-elle peut-être faire de Jésus son prochain mari? Parce que si elle n'a pas de mari, ça sous-entend quoi? Qu'elle est célibataire. Elle est prenable. Je n'ai point de mari. Et donc Jésus va lui dire, appelle ton mari. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et peut-être quelqu'un va dire, quelle femme pécheresse. 5 maris. Quelle femme pécheresse, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous sommes mieux qu'elle? Si on regarde notre vie, est-ce que nous sommes mieux qu'elle? Nous vivons dans un siècle où les relations sexuelles avant le mariage ou en dehors du mariage, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de légal. 5 maris et même un 6e, parce qu'elle vit avec quelqu'un déjà. Moi, je n'ai eu qu'un seul mari. Je suis meilleur qu'elle.
minutes. Moi, je vais dire des choses qui risquent de m'attirer bien des ennuis. Toi qui penses être meilleur que cette femme, combien de maris ou de femmes as-tu eu dans ta vie? Quelqu'un qui s'est marié qu'une seule fois va dire, mais c'est quoi cette question? Un ou une, bien sûr. Es-tu sûr que ça? Comme je le disais, nous vivons dans un siècle où les expériences sexuelles avant le mariage sont normales, courantes et approuvées. Maintenant, prenons Genèse 2. Genèse 2, verset 24. On a là l'institution du mariage, Genèse 2, verset 24. On a l'institution du mariage par Dieu. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. S'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je pense que c'est clair, c'est le mariage. Maintenant, prenons 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 15 à 16. 1 Corinthiens 6, 15 à 16. Il est dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui, on retrouve le même mot, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Je ne pense pas que les Corinthiens étaient en train de se marier de façon officielle, mais allaient vers les prostituées. Et c'est déjà un mariage aux yeux de Dieu. Donc, je peux te poser la question, encore une fois. Combien de femmes ou combien de maris as-tu eu dans ta vie comparé à cette femme? Pour, bien sûr, dans la génération où on vit, où on peut avoir des rapports sexuels avant le mariage ou en dehors du mariage. Et quand on prend Genèse 24, 67, on parle ici d'Isaac. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. On voit ici cet attachement qui est finalement cette relation sexuelle qui peut être considérée comme un mariage. Donc ici, 5 maris, c'est peut-être pas des maris de façon officielle, c'est pas forcément présenté 5 fois devant monsieur le maire et a dit oui. Et celui avec qui elle est, ce n'est pas son mari. Peut-être a-t-elle pris le mari de quelqu'un également. Chaque fois, on a le mot attaché est lié à la relation sexuelle et non seulement à la cérémonie. Donc, sous cet angle, et même quand on considère Matthieu 5, 28, où Jésus dit, je vous dis que celui qui a regardé une femme et qui l'a désirée dans son cœur a déjà commis un adultère avec elle. Au verset 20, donc, elle dit, Jésus, tu es un prophète, parce que tu connais ma vie, elle dit que tu es un prophète. Donc, elle change complètement le débat. Et elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Combien de fois, quand nous sortons à l'évangélisation, que nous rencontrons des gens, qu'on cherche à leur parler de leur salut, ils détournent toujours la discussion. Oh, la religion, il y a les guerres en Syrie, en machin, Israël, Palestine, machin. Ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir? Et généralement, c'est ce qu'on fait. C'est ce que les gens font quand on leur présente l'évangile. Ils détournent toujours le débat. Et au verset 21, Jésus dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ce n'est ni à Lourdes, ni sur une tombe, fût-elle celle du Christ, ni dans une cathédrale, ni dans une mosquée, ni à la Mecque, ni dans un monastère, ni devant une statue, que nous devons adorer Dieu. C'est fini ça. C'est fini. Ni sur la tombe de Jean-Paul II, parce qu'on pense qu'on aura
un miracle. Non. Dorénavant, quand on a Jésus-Christ, c'est fini. On peut l'adorer partout. Ici, dans le salon de quelqu'un, dans la voiture, partout. Sur un terrain vague, à la plage. D'ailleurs, les apôtres se réunissaient parfois à la plage, devant la mer. Jésus se réunissait avec les apôtres. Et Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ça, c'est une gifle pour cette femme. Aujourd'hui, on ne peut plus dire aux gens que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On ne peut plus le dire parce qu'il faut qu'on soit tolérant, il faut qu'on utilise la stratégie, qu'on passe un peu d'huile, qu'on mette un peu de sel. Disons les choses. Disons les choses. Vous êtes sur le mauvais chemin. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, vous êtes sur le mauvais chemin. Oui, on pourrait dire que Jésus n'est pas tolérant. Sommes-nous plus tolérants que Jésus? Qu'il n'est pas amour. Sommes-nous plus amour que Jésus? Et c'est lui qui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, on voudrait que tous les chemins puissent mener à Rome. C'est possible que tous les chemins puissent mener à Rome. Et même si tous les chemins menaient à Rome, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père. Il n'y a qu'un seul chemin qui puisse nous conduire au ciel dans la présence de Dieu. C'est Christ. C'est Christ. Et on peut le voir, Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mahomet n'a jamais dit ça. Ni Bouddha, ni qui que ce soit. Jamais. Seulement par Jésus. Acte 4, 10 à 12, on a le discours de Pierre. Acte 4, 10 à 12. Là encore, c'est révolutionnaire. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Aucun. Au verset 23, Jésus dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. C'est clair, c'est moi l'heure. L'heure vient et elle est déjà venue. Voilà. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Avec Christ, au travers du Saint-Esprit, nous sommes toujours dans la présence de Dieu, partout où nous nous trouvons. Verset 24, Dieu est esprit et il faut, c'est une obligation, ce n'est pas une option, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que nous adorons? Question qu'on peut se poser. Est-ce que tu adores le Père en esprit et en vérité? Est-ce que tu l'adores réellement en esprit et en vérité? Une question à laquelle chacun doit répondre. Le verset 25, là encore, me touche beaucoup. La femme lui dit, je sais. Je sais, elle est persuadée de quelque chose. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses, toutes les choses. J'ai essayé de regarder un peu dans le Pentateuque, vu que les Samaritains croyaient que le Pentateuque, et j'ai vu qu'il n'y a pas vraiment d'explication claire du Messie qui va venir, même si on a Genèse 3, le proto-évangile et d'autres passages, mais ce n'est pas vraiment clair. Mais ici, cette femme sait. Peut-être a-t-elle lu Malachie chapitre 4, où on parle réellement de quelqu'un qui va venir, de Jésus qui va venir et qui va montrer toutes choses. Peut-être. Mais au moins, elle savait. Est-ce que toi, tu le sais? Est-ce que tu sais que le Messie doit venir et qu'il est déjà venu? Est-ce que tu le sais? Et verset 26, et Jésus de dire, je le suis moi qui te parle. Je n'imagine pas les regards qui ont été changés là. Waouh!
C'est toi le Messie, j'attends le Messie, je sais qu'il va venir, il va nous dire plein de choses. C'est toi le Messie. Et toi, ce matin, as-tu rencontré Jésus? As-tu rencontré le Messie? As-tu cru en lui? Parce que Jean 3, 18 nous dit clairement que celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. As-tu cru en lui? L'as-tu rencontré? Donc on voit Jésus qui se présente à la femme. Et le dernier point, Jésus utilise le pécheur gracié comme ambassadeur de l'Évangile. Jésus utilise le pécheur gracié comme ambassadeur de l'Évangile. Verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Bon, nous on aurait tiré des conclusions tout de suite. Ah, Jésus qui parle avec cette femme. Voilà, bref. Mais toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» Bien sûr. Verset 28, alors la femme ayant laissé sa cruche, il y a d'autres versions qui disent « ayant laissé tomber sa cruche », s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez, venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Verset 28, elle laisse sa cruche. Pourquoi était-elle venue avec une cruche? Pour chercher de l'eau. Pour faire quoi? Pour aller cuisiner pour son nouveau mari. Elle laisse la cruche. Qu'est-ce que ça signifie? Fini cette vie. Fini cette vie. Et on ne peut pas rencontrer Jésus et avoir la même vie. C'est impossible. Impossible. Je ne dis pas que tout change dans la vie d'une personne quand elle vient à Jésus, mais il y a beaucoup de choses qui changent. Énormément de choses. Fini la vie d'avant. Et on voit ici une conversion authentique. Elle laisse tomber la cruche qui va se briser certainement. Elle s'en va à la ville. Elle dit à quels gens? L'instant d'avant, elle se cachait pour venir au puits. Et maintenant, elle va vers qui? Vers les personnes vers qui elle se cachait. Donc, clairement, il y a une conversion authentique ici. Et elle leur dit, venez voir. Et moi, je vais te poser cette question. Depuis ta conversion, à combien de personnes as-tu annoncé Christ? À combien de personnes? Que fais-tu depuis ta conversion? Sinon ta prétendue conversion. Parce que quand on est converti réellement, on doit parler de Jésus-Christ autour de nous. Parce que toutes les personnes qui ne sont pas à lui iront en enfer. Pire que l'enfer, iront dans les temps de feu. Parce que l'enfer sera jeté dans les temps de feu. Et pour l'éternité, attention. Beaucoup disent, je ne sais pas évangéliser. Remarquez que ce n'est pas une option. Matthieu 28, 19, allez, faites des disciples. C'est un ordre. Elle, la première des choses qu'elle fait, depuis quelques secondes qu'elle est convertie, c'est d'aller vers ceux qui la haïssaient. Vers ceux qui la haïssaient. Ceux pour qui elle se cachait pour aller au puits à 12 heures. Ce qui est improbable. Elle va vers ces personnes. Depuis que tu es converti, à combien de personnes as-tu témoigné de Jésus-Christ? Un homme qui lui a dit ce qu'elle a fait. Mais les autres lui disaient aussi ce qu'elle faisait. Les autres lui disaient, tu prends mon mari. Mais Jésus le lui a dit d'une manière différente. D'une manière différente. Verset 30, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Vers qui vont-ils? Vont-ils vers la femme ou vont-ils vers le Christ? C'est elle qui a annoncé l'évangile, c'est vrai. Mais ils vont à Jésus, vers le Christ. Si les gens, au lieu d'aller vers Christ, vont vers le serviteur, ce dernier est un usurpateur et un gourou. Bien d'églises, heureusement pas de notre milieu, mais bien d'églises, très souvent, les gens vont au pasteur, les gens vont au prophète, à l'apôtre, qui fait des miracles, qui fait ci, qui fait ça, au pape.
Quand on a élu le pape récemment ou quand il a été choisi, plein de personnes étaient là, réunies, qui attendaient de voir le pape, de pouvoir le toucher ou qu'il puisse toucher ses enfants. Improbable. Le pape est-il Christ? Suis-je Christ? Votre pasteur est-il Christ? Non. Il est un instrument de Christ pour vous conduire. Et versets 31 à 34, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien souvent, c'est des choses qui m'arrivent. Récemment, il y a une fille que je connaissais qui est au Ghana, on a commencé des études. Et après 3 études, pour moi, c'était clair, j'avais clairement expliqué l'Évangile. Et la 4e étude, je lui pose la question, mais la dernière fois, quand tu as écouté Jean 3,16, on avait vu d'autres passages. Et où est-ce que tu en es? Elle me dit, la dernière fois, je me suis réconcilié avec Dieu. Waouh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et quand on fait des études, parfois ça peut durer 3 heures de temps, ça peut durer 4 heures de temps. On ne s'en lasse pas, on ne cherche pas autre chose parce que c'est la chose la plus importante. Et elle a soif de connaître le Seigneur. Et depuis ta conversion, as-tu soif de connaître le Seigneur? Combien de fois lis-tu la Bible? Cherches-tu à grandir dans le Seigneur? Car la foi vient de quoi? De ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Oui, et on peut prendre l'exemple de Moïse, à 2 reprises, 40 jours, 40 nuits sans manger. Élie, 40 jours, 40 nuits sans manger. Jésus, 40 jours, 40 nuits sans manger. Pourquoi? L'esprit en œuvre, le corps n'a besoin de rien. Quand le Saint-Esprit est en œuvre, travaille, on n'a même plus besoin de nourriture. Versets 35 à 38, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. On voit ici clairement notre objectif premier, le but premier de notre vie, c'est d'œuvrer pour l'Évangile. Si nous sommes chrétiens, notre objectif premier, c'est d'œuvrer pour l'Évangile. C'est d'annoncer la bonne nouvelle et de la manière parfaite où nous dépendons pleinement de Dieu. Pas de courir après un poste, une position, une visibilité dans une assemblée ou dans une mission, mais d'annoncer l'Évangile en temps et hors de temps. Annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile. Et quand on voit le verset 36, il est dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. C'est pas rien, amasse des fruits pour la vie éternelle. Nous avons tendance à amasser des fruits pour quoi? Pour les choses terrestres, des choses que nous allons quitter un jour. Nous voulons remplir notre compte en banque, c'est légitime, pour notre progéniture, nos enfants, nos petits-enfants, nous voulons léguer des héritages, c'est bien. Le Seigneur n'est pas contre. Mais si c'est que ça que nous leur laissons, nous n'avons rien fait. C'est 1000 fois 0. Oui. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Cette femme, elle n'est pas un modèle d'évangélisation, disons-nous la vérité. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et résultat, on a quoi? Plusieurs Samaritains qui croient. On n'a pas besoin de savoir dire les choses. On a besoin d'être rempli et d'être guidé par le Saint-Esprit. C'est tout. C'est tout. Et quand on tire,
Même si on tire à balles blanches, ça fait louche. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Et quand on voit même la vie de Jésus, tout son ministère, il y a très peu de personnes qui ont cru en lui. Mais ici, à l'exception, on voit à partir de cette femme plusieurs personnes qui ont cru en lui. Même les Israélites, les Juifs, n'ont pas cru en Jésus. Beaucoup de gens l'ont rejeté. Mais là, le peuple ennemi, le peuple haï, ce peuple a cru en Jésus. Oui, ce peuple a cru en Jésus. Alors nous rester assis dans notre vie de confort, dans notre train-train quotidien, jour, aller, boulot, travail, famille, etc., machin, voilà. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, on n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Il a dit juste quelques paroles et voilà. Il nous faut quoi? De l'audace et du zèle. Et quoi que cela nous coûte, comme on peut le voir en Actes 20, 22, 26, que je ne vais pas lire. Mais voilà, l'apôtre Paul disait, je veux aller, même s'il faut que je meure. Versets 40 à 42, j'ai terminé. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Notre travail, c'est d'amener les gens à Christ, d'amener les gens à la parole de Dieu. Et ensuite, ils ont la responsabilité de l'écouter et produire et porter eux aussi en retour beaucoup de fruits. Plaise à Dieu que les gens nous disent, ce n'est pas à cause de notre annonce, mais qu'ils l'ont écouté eux-mêmes. Merci Seigneur. Et qu'ils croient. C'est l'essentiel. Ce n'est pas nous qui devons être mis en avant. Loin de là. C'est Dieu qui doit être mis en avant. C'est son œuvre, c'est sa parole qui doit être mise en avant. On peut prendre rapidement Acte 20, 28 à 30. Acte 20, 28 à 30. Donc, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc, nous rappeler de la parole de Dieu. Il y aura des loups, il y aura toujours des loups. Il y aura toujours des gens, voilà, qui seront là pour mettre des bâtons dans les roues, pour détourner les gens de la vérité. Mais nous, annonçons l'évangile. Annonçons l'évangile. Et si ce matin tu penses être pécheur, Paul était le plus grand des pécheurs, et moi avec lui. Et il a été utilisé par Christ pour annoncer l'évangile dans une grande partie du monde. Penses-tu ne pas pouvoir être à la hauteur? C'est Christ qui est à la hauteur. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce qui est important, c'est de lui remettre notre disposition du cœur, notre volonté, notre temps, notre priorité et parfois nos biens, que nous laisserons un jour de toute façon, et il va en faire quelque chose de grand, comme dans le cas de cette femme. Grâce à cette femme et grâce à Jésus, plusieurs personnes ont cru au Seigneur et plusieurs personnes se sont mis en route pour le ciel et non en enfer. Pourtant, l'instant d'avant, ils étaient en route pour l'enfer. Oui, la question, c'est veux-tu être utilisé par lui? Veux-tu être utilisé par le Seigneur? Inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as fait le premier pas vers cette femme. C'est toi qui as fait notre salut. Et nous n'avons rien fait. Nous sommes juste entrés, Seigneur, par la foi dans ce que tu as préparé d'avance pour nous. Seigneur, tu vois combien nous sommes laxistes, combien nous sommes endormis.
au lieu d'annoncer ton évangile, au lieu d'avoir le zèle, Seigneur, pour ta parole, d'avoir le zèle, Seigneur, d'avoir le souci, Seigneur, du salut des âmes des autres. Seigneur, mets en nous, Seigneur, ce zèle, ce désir, cette volonté d'annoncer ton évangile partout, en temps et hors du temps, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais les talents que tu as donnés à chacun, Seigneur. Donne-nous de ne pas cacher ces talents-là et de pouvoir les mettre à la disposition de toi afin que tu puisses nous utiliser. Car c'est par nous, Seigneur, que tu peux travailler. C'est nous qui sommes tes ambassadeurs, les ambassadeurs de l'Évangile. Oui, Seigneur. Donne des prolongements positifs, Seigneur, à ce partage, Seigneur, et bénis ton assemblée encore. Donne-nous, Seigneur, de vraiment œuvrer, Seigneur, pour ta gloire. Donne-nous d'emmagasiner des trésors dans le ciel et non sur la terre, et que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Désolé.